Au-delà des mots et des pensées, chapitre 3. Tu ne forgeras pas d'image. Les discordes de ce monde surgissent parce que nous n'avons pas consciemment contacté la source du bien infini. Nous nous appuyons depuis toujours sur les connaissances acquises par le mental, qui se limitent à ce que nous lisons, voyons et entendons. Nous nous limitons à notre propre force et à nos propres talents. Dans cet état de séparation, nous avons accepté la croyance universelle que l'instinct de conservation est la première loi de la nature, ce qui dans le jargon actuel signifie « fais le premier aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». Si jamais Dieu doit opérer dans votre expérience et empêcher ainsi que vous soyez touchés par les catastrophes de la terre, les guerres, les famines, la pauvreté, les tyrannies et les injustices, cela ne sera possible que si vous établissez un contact avec le Père au-dedans, jusqu'au point de réalisation. Vous avez déjà découvert que tous les mots et les pensées que vous avez utilisés ont fait peu ou rien pour vous. Vous avez peut-être répété avec espoir « Je suis riche, je suis riche, je suis riche » et vous êtes resté pauvre. « Je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé » et vous continuez d'être malade. Je suis spirituel, je suis spirituel, je suis spirituel. Et vous êtes encore charnel. La raison en est qu'aucune de ces affirmations n'est la vérité. Elles sont la vérité à propos de la vérité. Penser à Dieu ou répéter des affirmations n'amènera pas l'expérience de Dieu. Par exemple, vous pourriez penser à la musique toute votre vie et n'être jamais capable de produire une seule note. Penser à la musique ne fera pas de vous un musicien. D'une façon ou d'une autre, il vous faut atteindre une conscience de la musique. De même, les mots que vous prononcez et les pensées que vous avez sur Dieu resteront un exercice purement mental et n'auront pas d'expression concrète dans votre quotidien, tant que vous n'aurez pas fait l'expérience de l'esprit au-dedans. Tant que vous n'aurez pas reçu de l'intérieur de votre propre être l'assurance de sa paix, de sa grâce et de sa présence. Quand cette assurance viendra à vous, elle sera si sacrée que vous n'en parlerez pas. Vous ne la partagerez qu'avec ceux qui désirent vraiment connaître Dieu. Vous reviendrez encore et encore à votre communion intérieure, et un jour, il vous apparaîtra que vous n'allez plus jamais chercher votre besoin ailleurs qu'au-dedans de vous-même. Lorsque vous irez là, vous y trouverez le Père. Peut-être pas le premier jour, peut-être pas le premier mois, ni même la première année. Il m'a fallu de nombreuses années avant de parvenir à la réalisation de cette présence intérieure. Qui sait combien de temps vous mettrez pour aller au-delà des pensées à propos de Dieu, jusqu'à l'expérience elle-même. Nous sommes tous moulés différemment dans la conscience. Certaines personnes ont consacré leur vie entière à penser à Dieu. Elles ont vécu leur vie entière avec une Bible à la main, et sont restées à 1 milliard de kilomètres de Dieu. Tout ce qu'elles avaient, c'était des mots dans la tête, et ces mots ne sont pas et ne seront jamais Dieu.
Aucun mot dans le mental ne devient Dieu, pas même le mot Dieu ou le mot Christ. Je peux vous dire que Dieu n'est pas un mot. Christ n'est pas un mot. Dieu est une expérience. Christ est une expérience. Vous pouvez faire l'expérience de Dieu et faire l'expérience du Christ. Mais vous ne pourrez jamais connaître Dieu ou le Christ avec le mental. Puisque Dieu ne peut pas être connu à travers le mental, penser à Dieu n'apportera pas la connaissance de Dieu. Si, comme cela pourrait arriver un jour, une forme apparaissait dans votre mental, ressemblant à l'idée que vous pouvez avoir de l'apparence de Jésus, cela ne serait pas le Christ. Ce serait une image dans votre mental qui pourrait révéler que vous avez fait, dans une certaine mesure, l'expérience du Christ, à moins que cette image n'ait été provoquée que par l'émotion. Il est certain que l'émotionnel, chez beaucoup de personnes, déclenche des images. Il y a des personnes en Europe qui manifestent chaque année les stigmates du maître dans leur corps. Et le monde les considère à tort comme des mystiques. Dans beaucoup de cas, elles sont émotionnellement névrosées, car tout ce qu'elles font, c'est de vivre tellement dans leur tête, avec l'image mentale de la passion, que celle-ci finit par s'extérioriser. Vous pourriez en faire autant, si vous consentiez à passer assez d'années à vous concentrer émotionnellement sur la passion. En fait, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez sur votre corps, si vous êtes déterminé à vivre à l'intérieur assez longtemps, avec la sensation de ce que vous voulez manifester. Vous pouvez manifester une pureté absolue, où aucune suggestion d'impureté n'entre dans votre mental ou votre corps, si vous voulez consacrer suffisamment de temps et d'efforts pour y parvenir. Mais si vous remplissez votre esprit de pensées sensuelles, vous pouvez rendre votre corps si lubrique que ce serait un péché de le lâcher dans la rue. Ce que vous faites entrer dans votre mental, avec une certaine intensité, se manifeste forcément dans le corps, parce que le corps et le mental sont un. Il est vrai que des choses vraiment miraculeuses ont été faites avec le pouvoir de la pensée. C'est pour cela qu'une incompréhension de la fonction du mental peut parfois se manifester. Le fait est que, dans le monde tridimensionnel, le mental est non seulement un grand pouvoir, mais probablement aussi un pouvoir plus grand que toute la matière qui pourrait être mise ensemble. Le mental peut être utilisé pour s'aider soi-même et aider les autres de façon constructive. Et le mental peut être utilisé pour détruire les autres, ainsi que le monde entier, et finalement soi-même avec. Il y a du pouvoir dans le mental humain, sur le plan tridimensionnel. Si vous persistiez à entretenir de bonnes pensées, des pensées justes, des pensées aimantes et des pensées charitables, vous feriez quelques progrès sur le chemin de la transformation de votre nature et caractère. En revanche, si vous laissiez aller votre mental seulement à ce qui est obscène, destructeur et charnel, il est certain qu'en peu de temps, vous seriez enclin à le devenir et à le paraître aussi. Car tout ce que vous êtes dans le mental commence à se manifester sur votre visage. Dans la troisième dimension de la vie, c'est-à-dire le mental et la matière, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser le mental pour le bien ou vous pouvez l'utiliser pour le mal, car le mental n'est qu'un instrument. Ce n'est jamais le mental qui est le pouvoir,
c'est l'individu sur un plan humain qui choisit s'il va en faire usage pour le bien ou pour le mal. S'il l'utilise pour le bien, il doit être sûr qu'il l'utilise pour le bien impersonnel, pas seulement pour le bien d'une personne particulière, car cela pourrait aller à l'encontre de celui d'une autre. Ni la matière, ni le mental ne peuvent fonctionner de façon préjudiciable dans votre expérience lorsque vous êtes dans la présence de l'esprit, qui est libéré quand vous contactez le centre de votre être. Matière et mental deviennent tous deux des instruments et des serviteurs, mais jamais destructeurs. Votre sens matériel du corps devient votre instrument, qui doit être gouverné et contrôlé par l'esprit au-dedans de vous. Puisque vous avez un mental, sa fonction est bien sûr de penser, mais ce n'est pas vous qui pensez, c'est l'esprit qui pense, et ses pensées sont spirituelles et éternelles. Le mental, la pensée et le corps deviennent des instruments pour l'esprit, et vous devenez une bénédiction pour ce monde. Vos pensées et votre corps sont une bénédiction pour tous ceux qui vous approchent, car tout est gouverné par l'esprit qui a été touché, réalisé consciemment et libéré en méditation. Sans cette expérience de méditation, vous vivez par les mots et les pensées, par ce qui n'est pas le vrai pouvoir. Ce n'est que lorsque l'esprit est vraiment libéré en méditation que la grande vérité « je vis, mais ce n'est plus moi qui vis » n'est plus une citation, elle est vécue. Combien de fois avez-vous entendu les mots « Ta grâce me suffit en toutes choses » et la plénitude de ta grâce est toujours présente pour répondre aux besoins du moment. Si vous regardez le monde extérieur, vous constatez que cela n'est pas vrai du tout. Lorsque vous voyez les malades, les pécheurs, les mourants, les prisonniers ou quelqu'un dans toute autre situation malheureuse, votre première pensée est de vous dire que cette phrase est un mensonge. Certes, mais il n'a jamais été question que seuls les mots pouvaient répondre à vos besoins. C'est la grâce de Dieu qui vous suffit, pas les mots. Les mots ne sont là que pour dire que si vous atteignez sa grâce, la plénitude est là. La raison pour laquelle tant de personnes ne croient pas en la Bible est qu'elles ont lu toutes les merveilleuses promesses bibliques et que sur la scène humaine, il faut l'admettre, rien n'atteste que ces promesses soient vraies. Des centaines de personnes ont lu « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Mais les voilà face aux épreuves, et Dieu n'est pas là. Elles sont alors tentées de penser que la Bible ment. La Bible ne ment pas. Le problème est que ces personnes ont compté sur une citation et non sur Dieu. Elles n'avaient pas Dieu. Elles avaient une citation et pensaient que la citation était Dieu. Elles pensaient qu'apprendre par cœur et réciter « Aucun malheur ne t'arrivera » était leur protection. Alors, le jour où le fléau s'est vraiment approché, elles ont décidé que la Bible se trompait complètement. Mais elles avaient oublié la première partie du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Elles ont oublié que celui qui échappe aux maux de ce monde est celui-là seul qui demeure sous l'abri. Depuis des siècles,
La Bible essaye de révéler que la religion est une expérience. Mais le monde s'est appuyé sur un livre plein de promesses au lieu de chercher l'expérience. Chaque jour, les gens vont par centaines communier, boire une gorgée de vin, manger un morceau de pain, et pensent qu'ils ont communié avec le Christ. Peut-être l'ont-ils fait en pensée ou en imagination. Le rituel de la communion, dans l'Église, est symbolique de la vraie communion et est pris pour la chose réelle, alors qu'il ne l'est pas. Car aucune personne ne peut recevoir la communion tant qu'elle n'a pas rencontré le Christ au-dedans. La vraie communion est une expérience réelle qui a lieu à l'intérieur, quand une personne rencontre le Christ face à face, quand le Christ parle ou se transmet d'une façon ou d'une autre. C'est cela la communion. Nous avons été amenés à croire que la crucifixion de Jésus nous sauve de toute punition pour nos péchés. D'après cela, nous devrions recevoir à la naissance un certificat disant « Péchez tant que vous voulez, car Jésus a été crucifié », et cela vous donne la permission de profiter de la vie. Ce n'est pas vrai. Et pourtant, de façon symbolique, cela est vrai, car lorsque le Christ en vous est ressuscité de la tombe où il est enseveli, tous vos péchés sont pardonnés. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de péché. Le pardon du Christ est toujours accompagné par ces paroles. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous ne les oubliez jamais vraiment, car elles sont prononcées d'une voix tranchante. Vous dites « Je te croyais si doux ». Oui, le Christ est doux, quand la promesse est « tes péchés sont pardonnés ». Mais l'avertissement qui suit est un rappel pour changer vos habitudes. Tout dans la Bible est vérité lorsque cela est expérimenté. Si vous avez l'expérience, vous avez beau avoir le Pharaon à vos trousses et la mer Rouge devant vous, vous vous en sortez sans même l'odeur du feu. Mais cela ne veut pas dire se contenter de lire la Bible, la citer ou la mémoriser. Tout et n'importe quoi peut arriver dans ce monde, quand on vit comme une branche qui est coupée de l'arbre. Mais la vie cesse d'être une question de hasard lorsque vous commencez à faire l'expérience de l'abandon de votre vie à cet esprit intérieur, puis que vous accomplissez ce que vous êtes appelé à faire dans le monde extérieur, sous la direction et la protection de l'esprit. Certaines personnes seront infirmières, médecins et avocats. D'autres seront mécaniciens, scientifiques ou professeurs. Mais tant que le travail est accompli sous la grâce de Dieu, il est forcément harmonieux, couronné de succès, fructueux et prospère, avec toujours suffisamment de surplus à partager avec ceux qui ne se sont pas encore éveillés à l'expérience. Le sens de toute véritable religion est l'expérience. Que vous expérimentiez le Bouddha dans le bouddhisme ou le Christ dans le christianisme, c'est la même chose. Cela signifie s'élever à la 4e dimension, à la conscience de Dieu. Peut-être avez-vous connu la maladie, le manque, la limitation, la souffrance, l'accident et la tristesse. Car même si la relation d'unité avec le Père a toujours été la vérité à votre propos, vous n'avez peut-être pas eu la conscience de cette unité. Vous n'avez peut-être pas eu une assurance intérieure
ou un contact avec la source de votre bien. Mais s'il est absolument vrai que vous et le Père êtes un, et que le royaume de Dieu est en vous, si vous faites ce contact et recevez une assurance de l'intérieur, quelque chose qui vous fera sentir « Mon enfant, tu es toujours avec moi » ou « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » ou bien « Ma grâce te suffit ». Vous serez alors capable de prouver que ce Christ ou Esprit de Dieu vit en vous. Lorsque vous avez l'assurance de la présence divine en vous, vous n'avez besoin de rien ni de personne dans ce monde. Une fois que vous avez cette prise de conscience, vous pouvez entrer dans la cage du lion, même avant son repas. Vous pouvez voyager autour du monde sans argent ou compte en banque. Si vous avez cette assurance d'Emmanuel, que vous importe d'avoir un pharaon à vos trousses et la mer rouge déferlant à vos pieds? Que voudrait-on de mieux que de marcher en tenant la main de Dieu, en sentant la présence à l'intérieur, en sachant que je suis avec toi? Vous n'obtiendrez pas cette assurance en lisant des livres, en allant dans des lieux saints, en jeûnant ou en faisant la fête. Vous ne l'obtiendrez pas par des rituels ou des sacrements. Vous ne l'obtiendrez que d'une seule façon, en la cherchant et en la trouvant là où elle se trouve, à l'intérieur de vous. La seule façon dont vous pourrez obtenir la preuve absolue que le royaume de Dieu est en vous, et dont vous parviendrez à la réelle démonstration de l'unité, c'est en vous asseyant tout seul, sans faire connaître vos besoins au monde entier, et en vous tournant vers l'intérieur. Dans cette période de solitude, vous pourrez faire appel à la sagesse de Jésus, à celle d'autres mystiques ou à l'enseignement de la voie infinie, car jusqu'ici, vous n'avez probablement pas prouvé que vous et le Père êtes un. Vous devez maintenant accepter la vérité et la prouver. Je me tourne au-dedans. Je ne me tourne pas vers le ciel, je ne me tourne pas ailleurs que vers mon propre être. Je ne cherche pas autour de moi des lieux sacrés, des maîtres saints ou des livres saints. Je me tourne au-dedans. M'y voilà. Le siège et la source même de Dieu sont en moi. La demeure de Dieu. Dieu est dans le sanctuaire intérieur de mon être. Je ne m'inquiète de rien pour ma vie, de ce que je vais boire ou manger. Je ne m'inquiète pas pour ma santé, mon travail, mes perspectives. Je cherche seulement ton royaume, ta grâce. Ce que je recherche vraiment, c'est l'assurance que tu es plus proche que mon souffle, plus près que mes mains et mes pieds, que tu connais mes besoins et que c'est ton bon plaisir de me donner le royaume. Je prie donc en secret. Je ne fais savoir à personne que je prie. Je ne fais savoir à personne de quelle chose j'ai besoin. Je ne dépends pas de l'homme dont le souffle est dans les narines. Je me tourne vers l'intérieur. Et si cet enseignement est vrai, Dieu est bien là. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin que là où je suis. Je dois savoir ce pourquoi je viens là. C'est pour ta grâce, pour la réalisation de ta présence. Dans cette méditation, j'accepte la vérité que le lieu où je me tiens est Terre Sainte, parce que Dieu est là.
J'accepte Dieu comme omniprésence. J'accepte Dieu comme omniscience, sagesse infinie, qui sait ce dont j'ai besoin. J'accepte Dieu comme amour, dont c'est le bon plaisir de me donner le royaume. L'esprit que vous avez contacté maintenant, et avec lequel vous êtes devenu consciemment un, est la présence qui va au-devant de vous. Votre pain, votre vin, votre manne cachée, la nourriture que le monde ne connaît pas. C'est cette présence, et non pas votre mental ou le mien, qui est l'agence de guérison. Lorsque quelqu'un me demande de l'aide, pouvez-vous comprendre que la première chose qui se passe en moi, c'est que mon mental cesse de fonctionner et que je m'arrête de penser. Je n'ai aucune pensée de vérité. J'écoute. Et cela laisse passer le pouvoir et la présence de Dieu vers le patient. Mais dès l'instant où j'essaye de penser, même à la vérité, j'essaye alors de faire de la pensée un pouvoir. J'essaye de faire d'une affirmation de vérité un pouvoir. Aucune affirmation de vérité n'est un pouvoir divin. Aucune pensée de vérité n'est un pouvoir divin. Seul Dieu est pouvoir Dieu. Donc si vous voulez Dieu, restez tranquille. Restez tranquille et laissez faire Dieu. Autrement, vous laissez entrer votre ego, et pire encore, vous faites des images taillées. Car que vous preniez une phrase et l'appeliez un pouvoir Dieu, que vous preniez une image en bois, la façonniez et en fassiez un pouvoir Dieu, ou que vous preniez une pensée et en fassiez un pouvoir Dieu, quelle différence cela fait-il ? Ce sont toutes des images taillées faites par l'homme. La seule chose qui ne soit pas faite par l'homme est ce qui opère à travers l'homme dans le silence. Avec cela, il n'a rien à voir. Ainsi, lorsqu'on me demande de l'aide, immédiatement la pensée s'arrête, quoi que je sois en train de faire. Quoi que ce soit qui émerge alors, c'est la présence et puissance de Dieu qui accomplit le travail. Parfois, je sais ce que c'est. Parfois, cela vient sous la forme d'un message. Mais dans 99% des cas, je ne le sais pas. De nombreux étudiants m'écrivent pour me dire « Ceci m'est venu, mais je suppose que vous le saviez par avance. » Non, je ne le savais pas. Je ne pensais pas à eux, et je ne pensais pas quel message Dieu allait avoir pour eux. Tout ce que j'avais fait, c'était d'être absent du corps, absent du mental, et de laisser l'esprit accomplir sa fonction. De ne pas essayer de l'accomplir pour l'esprit, ni avec l'esprit, mais de laisser l'esprit l'accomplir soi-même, de telle sorte que je n'avais pas d'image taillée. Tout mot de Dieu qui est dans votre mental est un mot créé par vous. C'est une image taillée. Toute pensée de Dieu qui est dans votre mental, c'est vous qui l'avez créée, et c'est une image taillée. Si vous voulez être absent du corps, même du corps mental, il vous faut être absent du corps de la pensée. Alors, quoi que soit Dieu, de quelque façon que Dieu opère, quelque chose se produit, d'une manière qui paraît être un miracle pour l'entendement humain. Mais ce n'est pas un miracle qui a été accompli, c'est la présence de Dieu qui a été réalisée.
Personne ne comprend mieux que moi la vérité exprimée par le Maître quand il a dit « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Ce pouvoir n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Plus j'arrive à réfréner mes pensées et à être réceptif, plus la présence et puissance s'écoulent. Cette vérité ne peut être enseignée qu'à ceux qui comprennent que c'est la perle de grand prix pour laquelle ils doivent tout sacrifier. Les principes de ce travail, comme ils sont donnés par les écrits, doivent être d'abord enseignés jusqu'à ce qu'il y ait un profond travail de préparation effectué sur eux. Alors, lorsqu'on trouve ici ou là un étudiant assez préparé, on peut l'amener doucement, pas à pas, là où il pourra entendre sans être choqué et sans lui faire penser que Dieu est un être humain. Arrêtez de chercher Dieu. Vous l'avez trouvé. Vous êtes en train de le regarder. Jésus ne pouvait pas dire à tout le monde « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé ». Il ne le pouvait pas. Ils auraient dit « Eh bien, ce rabbin dit partout qu'il est Dieu ». De même, vous ne pouvez pas dire à la personne qui a vécu toute sa vie dans le mental, dans l'intellect, « Dieu n'est présent que lorsque tout cela est abandonné ». Mais ceux qui en sont arrivés au point de développement qui les a amenés à lire ce livre savent que je leur révèle les fruits de pratiquement 40 ans de recherche spirituelle. De tels étudiants seront beaucoup moins intéressés par la connaissance intellectuelle de Dieu et de la voie infinie, et beaucoup plus par l'expérience quotidienne et régulière de Dieu, par leur abandon progressif à Dieu, tout en s'appuyant sur les fondations de la lettre de vérité, des principes. Chacun sur ce chemin cherche, en fait, à ce que Dieu gouverne son corps, de telle sorte qu'il reste en bonne santé, plein de force et de jeunesse, et conserve ses facultés vitales. Chacun sur ce chemin doit admettre que c'est son espoir et son rêve. Mais je crains que trop peu se souviennent que cela n'est possible que s'ils abandonnent aussi leur mental à ce même esprit. Ils ne peuvent pas laisser courir leur mental d'une façon et avoir leur corps gouverné d'une autre façon. Vous recevez la réalisation de Dieu à travers le mental inconditionné, le mental qui ne pense pas des pensées personnelles, égoïstes ou mauvaises. En recevant la prise de conscience de Dieu dans le mental, elle devient l'harmonie du corps, car le mental est la substance du corps. Ainsi, lorsque le mental est plein de Dieu, le corps est plein d'harmonie. À celui dont l'esprit s'appuie sur toi, tu assures la paix. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Vous devez le reconnaître dans votre mental, aussi bien que dans votre corps. Et si vous voulez que Dieu gouverne votre corps, vous devez accepter que Dieu gouverne votre mental. Lorsque vous allez méditer, il vous faut accepter de recevoir Dieu dans votre mental et ne pas attendre que Dieu fasse quelque chose à votre concept du corps sans passer par votre mental. Cela n'arrivera jamais. Il vous faut abandonner votre travail à Dieu. Il vous faut abandonner votre talent à Dieu.
Vous ne pouvez pas laisser Dieu gouverner une partie de votre vie et l'empêcher d'en gouverner une autre. Il m'est arrivé dans le passé qu'une personne me demande un traitement pour un problème de santé et qu'elle me dise « Mais ne me traitez pas pour le tabac, je veux continuer à fumer. » S'il dépendait de moi de dire à Dieu ce qu'une personne désire, je serais ravie de délivrer le message. Qu'il l'exauce, de cela je ne peux pas être sûre. L'abandon complet ne veut pas dire que vous serez réduit à néant, que vous deviendrez un automate ou quelque chose de la sorte. En réalité, cela veut dire vous abandonner à l'influence de la pureté, de l'harmonie et de la grâce dans tous les domaines de la vie, et ne pas dire « je veux réserver cette partie de ma vie pour moi-même », car c'est la barrière pour beaucoup d'entre vous. Ils veulent une vie religieuse, mais s'ils doivent, dans leur vie professionnelle, tricher un peu ou faire un peu de publicité mensongère, ils ne veulent pas que Dieu regarde par là. En fait, cela ne marche pas ainsi, et c'est la raison de beaucoup d'échecs. Nous retenons un domaine dans lequel nous ne voulons vraiment pas que Dieu intervienne. Donne-moi la santé, oui, s'il te plaît. Mais laisse-moi tranquille dans cet autre domaine-là. Je m'amuse beaucoup. Puisque Dieu ne fonctionne pas sur une base personnelle, Dieu ne fera rien pour vous personnellement. Il doit toujours y avoir en vous le souvenir que ce que vous cherchez, vous le cherchez pour toute l'humanité, pour tous, amis ou ennemis. Il serait tout aussi impossible de canaliser Dieu vers vous et vos affaires qu'il le serait de canaliser la pluie vers votre jardin. Si vous voulez prier pour la pluie, vous devriez le faire sans spécifier votre jardin ou celui de quelqu'un d'autre. Il vous faudra accepter que la pluie tombe sur les jardins de tous ceux que vous n'aimez pas, aussi bien que sur les jardins de ceux que vous aimez. Lorsque vous réalisez la présence divine, vous devez inclure la prière. Que ta grâce soit sur toute l'humanité. Que tous les hommes soient réceptifs à ta présence. Qu'ils le soient ou pas, là n'est pas la question. La question est que vous abandonniez l'intérêt personnel dans l'acte d'aimer votre prochain comme vous-même. Il est impossible d'aimer son prochain comme soi-même dans une citation. Il n'est possible d'aimer son prochain comme soi-même que si vous priez pour vous-même et incluez votre prochain dans la prière, amis et ennemis. Autrement dit, il vous faut réaliser la nature universelle de la grâce de Dieu et ne jamais croire que vous pouvez la canaliser seulement vers les personnes bonnes ou vers les protestants anglo-saxons blancs. Ça ne fonctionne pas de cette façon. La grâce de Dieu est universelle et aimer son prochain comme soi-même signifie que lorsque vous avez ce contact Dieu, vous priez qu'il touche toute l'humanité. Vous abandonnez alors tout intérêt personnel. Vous priez de façon juste. Notez l'accent mis sur l'abandon de vous-même à Dieu. Abandon du mental et du corps. Vous ne choisissez pas une bonne façon de penser plutôt qu'une mauvaise, ou une façon de penser pure plutôt qu'impure. Vous vous ouvrez simplement à la pensée spirituelle, c'est-à-dire à tout ce qui s'écoule du royaume, de la conscience en vous. Lorsque vous allez à l'intérieur de votre propre conscience,
parce que c'est là que vous vivez. C'est le sanctuaire de votre être, votre conscience. En fait, ce n'est pas votre conscience, c'est la conscience divine que vous êtes. Vous êtes la conscience divine. Vous allez au-dedans vers cette conscience que vous êtes. Et de cette conscience que vous êtes, s'écoule la grâce spirituelle.